Nous avons commencé de parler de la nutrition de l'âme. Nous avons parlé de l'âme s'alimenter. Et je me suis dit que c'est une grande leçon qui doit vraiment être prêchée, expliquée au pas de Dieu, parce que c'est difficile d'entendre dans l'Église qu'on nous enseigne le mystère de l'âme. Dans la Bible, il y a des versets, parfois, on peut se dire contradictoires. La Bible te dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Dans d'autres versions de la Bible, on te dira, heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Bon, quand on arrive là, on doit maintenant se poser la question. Est-ce que Dieu veut qu'on soit pauvre en esprit? Ou Dieu veut que nous soyons pauvres dans la chair? Il faut qu'on se pose la question, parce que peut-être on ne faisait pas attention autrefois, mais quand vous allez prendre les Bibles, c'est pas que je n'ai pas étudié la Bible comme dans cette réincarnation. Il y a des âmes qui sont venues uniquement pour étudier la Bible. C'est une vie. Donc, heureux les pauvres en esprit. Vous allez chercher les versions, ceux qui ont cette connaissance, comme je suis en train de le dire. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux les pauvres. Quand on dit heureux les pauvres, on regarde les pauvres physiques. Toi et moi, nous sommes des pauvres, on est des malheureux, on n'a rien. On n'a rien aussi de ce monde. On n'a pas de maison, on n'a pas encore acheté la parcelle. Pour manger, c'est difficile, c'est des acrobaties. Toi et moi, nous sommes des pauvres. Mais nous allons quand même rentrer dans le fond pour essayer un peu de décrypter les profondeurs de cette parole. Aujourd'hui, moi, je pense que vous devez être riche dans l'esprit. Et la richesse de l'esprit va engendrer cette fois-ci la richesse charnelle. Tant que vous serez pauvre en esprit, vous ne serez jamais riche physiquement, dans le corps charnel. Vous allez regarder avec les versets qui sont de la Bible, est-ce que nous sommes contradictoires avec la Bible ou nous sommes dans la nette pensée de l'Éternel? Parce que dans la Bible que nous lisons, il y a aussi la parole de l'homme. L'homme aussi a parlé dans la Bible. Ça va quand même nous étonner qu'on nous dise que dans la Bible, il y a des versets que Dieu ne connaît pas. Il y a des versets dans la Bible, même Dieu, quand on récite ça dans l'église, il s'exclame, il dit, ah, ça aussi c'est moi qui avais dit. Il s'interroge parfois. Donc la parole doit être révélée. Il faut que Dieu vous révèle sa parole. S'il vous révèle sa profondeur, à ce moment-là, vous rentrez dans le plan de Dieu. Vous rentrez dans sa révélation, dans sa pensée. Voilà pourquoi moi je viens, je vous dis, vous devez être d'abord riche en esprit. Vous devez être riche en esprit. Vos échecs ont pour origine le monde de l'esprit. C'est dans le monde de l'esprit où proviennent vos échecs. Voilà pourquoi vous devez vous enrichir en esprit. Si nous avons
commencer avec l'enseignement de l'âme, c'est pour enrichir notre esprit. Mais dans l'église traditionnelle, on ne donne pas les enseignements sur l'âme. On nous présente les enseignements physiques. On nous enseigne sur le matériel. Nous devons être matériels, avoir tout ce qui est de ce monde, mais sans le côté spirituel. Le côté spirituel n'est pas enseigné. Voilà pourquoi nombreux sont surpris d'entendre que l'âme mange. L'âme mange. Donc nous avons commencé de parler de l'âme. Vous devez comprendre les mystères de l'invisible. Vous devez comprendre le mystère de l'invisible. Si votre vie ne marche pas, c'est un problème de l'invisible. Si les Congolais sont dans cet état, c'est un problème depuis l'invisible. C'est depuis l'invisible que ça se passe. Voilà pourquoi il y a certains parfois, dans leurs rêves, quand ils dorment, ils rêvent, ils sont en train de gravir des marches, monter des montagnes. Vous allez comprendre pourquoi je veux que vous puissiez comprendre les choses qui se passent de l'autre côté de l'invisible. Parfois vous rêvez, vous êtes en train de monter des montagnes. Il y en a nombreux qui font de tels rêves. Dans ces rêves, il n'a jamais atteint le sommet de la montagne. Mais quand il rêve, il est toujours là en train de se battre. Il monte sur une montagne, sur une colline. Mais quand il se réveille, il n'a pas d'explication à cela. Il ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Parce que quoi? Vous êtes pauvre en esprit. Soit disant, c'est la Bible qui nous dit que vous devez être des pauvres en esprit pour hériter le royaume. Donc, ça nécessite une explication. Mais pour comprendre tous ces mystères de l'invisible, il vous faut un encadreur spirituel. Il faut un encadreur, il faut un maître spirituel. Voilà pourquoi les maîtres rentrent dans la matière. Les maîtres ne sont pas des magiciens. C'est vrai qu'il y a des maîtres kabbaliques, mais il y a aussi des vrais maîtres spirituels. Et Jésus même était le grand maître des maîtres. La Bible ne l'appelle pas par rabbi. Rabbi, ça veut dire maître. Jésus était le grand maître des maîtres. Et donc, il est rabbi. C'est pour vous dire que vous avez besoin de ces êtres-là. Et ils ne viennent pas vous enseigner dans la dimension des pasteurs, mais ils viennent pour vous faire remonter encore le niveau spirituel. Voilà pourquoi les maîtres aussi descendent dans la matière, parce qu'ils viennent avec le mystère de l'invisible. C'est des professeurs. À l'université, on n'a pas besoin de notre maître de l'école primaire. On a besoin de notre professeur qui a le niveau universitaire pour nous enseigner les choses, les leçons de l'université. Voilà pourquoi les maîtres viennent comme les enseignants de l'université sur la terre. Donc, quand vous rêvez, vous êtes en train de monter la montagne, ça doit vous interpeller parce que l'esprit a besoin d'être enseigné. Il y a des âmes qui peuvent aussi être égarées spirituellement. Il y a de ceux parmi nous, parfois qui rêvent, qui font des rêves, mais dans le rêve, j'aime les images là. À chaque fois, quand il rêve, il ne sait pas là où partir. Il arrive à un milieu donné, le chemin se perd. Il cherche dans le rêve, il tâtonne, il cherche le chemin dans le rêve. Il y a des âmes, peut-être que toi tu n'as pas encore fait cette expérience, il y a de ceux qui peuvent se retrouver. Dans le rêve, tu es en train de marcher, mais tu arrives dans un endroit, tu perds la route, tu perds le chemin. Tu es en train de chercher. Tu ne te retrouves plus. Tu as besoin des explications. Tu as besoin qu'on t'explique ce que cela veut dire.
Qu'est-ce que ton âme est en train de croiser? Qu'est-ce que ton âme est en train de rencontrer pour que tu te perds le chemin? Et donc tout ça, c'est pour nous dire que notre âme a besoin d'avoir la richesse des enseignements spirituels. L'âme peut tomber dans un ravin. Il y a de ceux, quand ils rêvent, ils sont dans un ravin. À chaque fois dans ses rêves, il est dans le ravin. Tu as besoin des explications. Il faut qu'on t'enseigne qu'est-ce que ça veut dire. Il y a de ceux qui rêvent. Parfois, il est en train de traverser une forêt. Il est dans la forêt. Il est perdu dans la forêt. Il y a de ceux qui ont des expériences comme ça dans leur esprit. Mais il faut qu'on te donne les explications. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que ton âme peut être dans la forêt pendant peut-être des rêves que tu as toujours fait. Il faut qu'on t'enseigne les mystères, les enseignements de l'âme, les enseignements de l'esprit. D'autres encore, dans les rêves, parfois, ils sont en train de traverser un chemin rempli de la boue. Mais ton âme doit traverser ce chemin-là. Mais ce chemin, il y a la boue. Rempli de la boue, et tu es obligé de rentrer dans cette boue. Tu as besoin des explications. Ton âme a besoin de comprendre des signes, des profondeurs de l'esprit. Et donc, l'âme peut se perdre parce qu'il y a des démons qui, dans leur malice, parce que le but du diable, celui que vous appelez Satan, le diable, son but, c'est d'abord égarer l'intelligence des enfants de Dieu, égarer l'intelligence des humains. Et quand il s'engage à l'égarement de notre intelligence, il utilise plusieurs voies, plusieurs mécanismes, plusieurs moyens. Et donc, quand vous voyez que dans le rêve, parfois vous perdez le chemin, ça veut dire qu'il y a un égarement d'intelligence. Il y a un égarement de l'âme. Parce qu'il faut que les âmes soient égarées pour que le diable puisse prendre le contrôle de toute votre énergie. Voilà pourquoi il y a des choses que vous devez savoir. Il peut arriver aussi que votre âme soit en prison. D'autres encore rêvent qu'ils sont dans les eaux. Parfois, il est en train de nager, il est en train de traverser une rivière, il traverse même l'océan. Il y a de ceux qui sont dans l'océan, dans leurs rêves. Ne t'en fais pas, tu as besoin de la connaissance spirituelle pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Peut-être qu'on te dira directement dans l'église que c'est un esprit des eaux. Tu as un esprit des eaux, voilà pourquoi tu rêves que tu es en train de traverser. D'autres traversent même des ponts. Ce sont des étapes de l'esprit. Parce que je disais que l'esprit dort. L'esprit peut se réveiller. Un esprit peut s'élever. Et donc, dans la spiritualité, nous sommes en train d'apprendre comment élever notre esprit. Et pour élever l'esprit, nous avons besoin de comprendre d'abord qu'il y a des dimensions. Il y a des dimensions que notre esprit peut passer. Voilà pourquoi je suis en train de prendre ces exemples-là pour vous dire que votre âme peut traverser des cours d'eau. Votre âme, dans le rêve, vous pouvez vous retrouver dans la boue. Dans vos rêves, vous pouvez vous retrouver dans une forêt, dans des ravins, dans des prisons. Il y a des âmes qui sont même emprisonnées. Il y a des âmes qui rêvent, ils sont en prison. Elles sont emprisonnées. Mais c'est une dimension, il faut qu'on puisse t'apprendre, il faut qu'on puisse t'enseigner. Donc vous allez comprendre que la fraternité, c'est une école de l'esprit. Pourtant, Jésus l'a bien dit. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Pas dans la chair. Ce n'est pas dans la chair qu'on peut connaître Dieu, qu'on peut adorer le Seigneur. Parce que même les Israéliens pensaient que c'était à Jérusalem. C'est à Jérusalem, sur la montagne, qu'il fallait adorer Dieu. Mais quand Jésus est venu, quand il les a vus,
Il dit, mais ça c'est une erreur. N'avons pas adoré Dieu à Jérusalem. Dieu, il est dans chaque être humain. Il est dans tout et chacun de nous. Quand il a dit ça aux Juifs, l'heure viendra où ça ne sera plus ici sur la montagne que vous allez adorer le Seigneur. Mais parce qu'ils étaient en erreur. Et nous aussi, on n'a pas bien compris la parole de Dieu. D'autres pensent qu'il faut aller sur une montagne pour aller adorer le Seigneur. D'autres pensent qu'il faut rentrer dans les forêts pour aller adorer Dieu, pour aller rencontrer le Seigneur. Non. Jésus dit que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu n'est pas charnel. Dieu n'est pas sur une montagne. Dieu est esprit. Et donc l'Église doit enseigner les choses de l'esprit. Si Dieu est esprit, ça veut dire que l'Église doit enseigner les choses de l'esprit. Mais quand une Église ne nous montre pas les choses de l'esprit, il n'y a que la chair. Il n'y a que la chair qui prenne dans l'Église. Voilà pourquoi on peut compter de l'argent dans l'Église. Quand on compte des billets, on trouve que ça ne marche pas, les comptes là, ça ne tient pas, on prend les machettes. On se bat correctement dans l'Église. Vous avez déjà entendu des pasteurs qui se battent à cause de l'argent. Mais pourquoi? Parce que l'Église est charnelle. Voilà pourquoi vous voyez la fraternité, je n'ai pas compté l'argent. Parce que si on se met à compter l'argent, il y aura la bagarre. Vous allez commencer à voir la bagarre ici à la fraternité. L'argent amène la bagarre. Non, moi je vous amène dans l'esprit. Allons-y dans l'esprit. C'est là où Jésus nous attend. Nous devons rencontrer Dieu, mais pas dans la chair, pas en comptant les billets d'argent. On doit les rencontrer dans notre esprit. Voilà pourquoi ces petits exemples-là que je mets en face de vous, ça vous hante dans vos rêves. Ça hante votre esprit. Mais vous ne comprenez pas ce que vous voyez, ce que vous rêvez, vous ne comprenez pas. Parfois, vous pouvez rêver, vous perdez une sandale dans le rêve. Je suis en train de parler ici à un esprit. Je ne parle pas à n'importe qui. Vous allez comprendre que je n'enseigne pas à n'importe qui, mais j'enseigne quelqu'un. J'enseigne quelqu'un. Parce que l'enseignement a un autre degré. L'enseignement de la fraternité a un autre degré. Et donc, celui qui va s'approcher, c'est l'âme de ce niveau-là. Mais quand tu n'as pas cette dimension, tu ne peux pas t'approcher. On te dit, mais qu'est-ce que le maître est en train d'enseigner là? Non, on enseigne dans l'église. Jésus a multiplié les pains. Jésus a guéri les aveugles. Jésus a fait des miracles. Jésus a marché sur les eaux. C'est ça notre enseignement de l'église. On nous enseigne comment boire la communion dans l'église, comment prendre les baptêmes. Si tu es né d'esprit, si tu es né d'eau et d'esprit, tu ne rentreras pas dans le royaume de Dieu. Mais le maître, il n'enseigne pas le baptême de l'eau. Mais comment on va rentrer même dans ce royaume? Parce que la Bible dit avant de rentrer dans le royaume, il faut d'abord être baptisé. Mais le maître n'enseigne pas le baptême. Donc on ne va pas rentrer dans le royaume. Maintenant je vais te poser la question. Abraham a été baptisé par qui? Abraham, avait-il été baptisé dans l'eau? Enoch, avait-il été baptisé dans l'eau? Élie, qui est monté au ciel, avait-il été baptisé dans l'eau? Attention, vous n'avez pas bien compris le message, l'enseignement du maître. Mais même quand Jésus dit que lui, il vient pour baptiser du feu et d'esprit, mais dans quelle église on baptise les gens du feu? Qu'est-ce que ça veut dire que baptiser quelqu'un du feu?
Est-ce qu'un pasteur peut se lever et nous expliquer ça? On appelle seulement le fait du Saint-Esprit, non? Est-ce que ça descend ou ça ne descend pas aussi? On ne sait pas. Mais on appelle quand même. Donc Jésus veut qu'on soit baptisé du feu et du Saint-Esprit. Le feu, c'est quoi? Ça doit être enseigné dans l'église. Ce n'est plus le temps d'aller baptiser les gens dans l'eau. Ce temps-là était déjà passé. C'était le baptême de Jean-Baptiste. Jésus est venu avec l'Esprit. Il a enseigné. Vous savez pourquoi les enseignements de Jésus jusqu'à aujourd'hui sont mal compris. C'est parce que Jésus a enseigné les choses de l'Esprit. Jésus n'a pas enseigné les choses de la chair entre toi et moi. Mais il était en train d'enseigner les choses d'une autre dimension. Voilà pourquoi nous, qui sommes charnels, on ne pouvait jamais saisir ces enseignements. On ne pouvait pas comprendre Jésus. On n'avait pas compris Jésus. Jésus n'est pas compris dans l'église. Voilà pourquoi chacun a fait de Jésus son business. Le nom de Jésus aujourd'hui, c'est un business. Quand tu prends le nom de Jésus, mais non. Je vous avais dit dernièrement, regardez comment les musiciens chantent. Vous n'avez pas encore pris le temps de... Parce que jusqu'aujourd'hui, vous ne regardez, vous ne voyez pas. Vous avez des yeux, mais vous ne savez pas voir. Prenez les musiciens qui chantent les chansons de Dieu. Mettez-les devant votre écran. Commencez à les observer correctement. Quand vous allez bien les observer, vous allez comprendre qu'ils chantent pour l'argent. Vous allez comprendre que ces gens-là n'aiment pas Jésus. Même si Jésus venait, ils ne vont pas chanter pour lui. Si on leur dit que Jésus est là-bas, ils n'iront jamais chanter pour lui. Ils chantent pour avoir l'argent. Vous allez voir un amour dans leur chant. C'est comme si des gens qui aiment Jésus. Et dans le fond, ils n'aiment pas. Donc, c'est pour vous dire que vous avez besoin d'élever votre esprit parce que Jésus, il est esprit. Et pour élever votre esprit, il faut un enseignement. Voilà pourquoi j'ai commencé de vous parler que votre âme doit commencer à s'alimenter. Il faut que l'âme apprenne à s'alimenter. Nous avons parlé de l'énergie que le maître va d'abord transmettre. Un maître, un vrai maître spirituel, quand il rentre dans la matière, il doit donner l'énergie. Le maître doit donner l'énergie. Lui, il doit donner. Et le vrai maître, il donne. Le maître kabbalistique, le maître vampire, lui, il vampirise l'énergie. Voilà pourquoi quand vous rentrez dans n'importe quelle église, quand c'est précipite à venir à vous imposer la main, refusez. Vous avez le droit de refuser. Sans une raison, je me lève ici, je vais vous imposer les mains. Pourquoi? 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 Pour transmettre quoi? Parce que même l'homme de Dieu ne connaît pas l'énergie. Quand tu lui parles d'énergie, il dit ça c'est la magie. Il ne faut pas aller dans ces choses-là. L'énergie, c'est la magie. Mais dans chaque corps, nous allons encore monter le niveau de l'enseignement parce que là, on va laisser la spiritualité, on rentre en chimie. Dans chaque corps est composé de cellules et des atomes. Vous êtes une composition de milliards d'atomes. Et dans chaque atome, les atomes portent des électrons. Dans les atomes, il y a des électrons. Or, dans les électrons portent des charges électriques. Donc, vous êtes un ensemble de charges qui se promènent dans ce monde incentré, mais qui ne sait pas les profondeurs qui sont enfouies dans son corps. Là, peut-être on ne va plus parler le même langage, ça sera un peu complexe,
Mais c'est là qu'il faut vous amener. Dieu, c'est le plus grand scientifique qui soit. C'est le grand scientifique. Et donc, votre corps, votre âme a besoin de l'énergie. Et nous allons trouver ces énergies dans plusieurs dimensions. Voilà pourquoi je parle d'abord de maître qui doit libérer les énergies. C'est-à-dire qu'autour d'un maître, vous devez vous sentir sous l'abri. Vous devez être sous un abri. Vous devez vous abriter. Pour savoir qu'autour du maître, il y a de l'énergie. Quand vous êtes dans son aura, vous sentez qu'il y a la paix. Vous devez sentir que vous venez vous abriter autour du maître. C'est-à-dire qu'il y a un rayon, il y a un magnétisme autour de lui. Ce sont là les premiers indices qui vont vous permettre de connaître qu'effectivement, est-ce que je suis auprès d'un bon maître ou d'un faux maître. Tous les rêves qu'on te pourchassait la nuit là, ça doit partir. Quand tu retrouves un vrai maître spirituel, tous les rêves qu'on te pourchassait là, ça doit s'arrêter. Parce que le maître, c'est un général. Les petits démons là, les caporales, les sergents, ces esprits-là qui font la pagaille même dans l'église du Seigneur. Parfois un caporal. Non, il y a un problème dans l'église. Il faut que l'église s'arrête aujourd'hui pour essayer un peu de réfléchir et comprendre que notre situation n'est pas normale. Là où siège Dieu, même un petit démon rentre, il fait la pagaille. Les gens tombent n'importe comment dans l'église. Les gens pleurent n'importe comment dans l'église. C'est pas normal. Votre situation est anormale. Votre situation spirituelle est anormale. C'est anormal. Vous avez besoin d'un enseignement. Alors, qu'est-ce qui manque dans l'église? C'est l'énergie qui manque dans l'église. Parce que le côté là a été comme voilé. Le côté de l'énergie est voilé dans l'église. On n'enseigne pas ça. L'énergie, c'est la magie. Mais pourtant, Jésus qui guérit la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, la Bible dit bien qu'une force était sortie dans Jésus pour aller guérir, arrêter la perte de sang. Mais cette force, ça s'explique aujourd'hui. Ce pouvoir doit s'expliquer aujourd'hui. La manière que l'homme primitif a